Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés de la semaine. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer majoritairement sur les ajouts de type événements, fonctionnalités, toutes les petites modifications qu'il y a eu à droite à gauche et on ne parlera pas de la nouvelle bannière. Je vais m'essayer à l'exercice de séparer en fait ces deux choses-là, donc d'avoir une vidéo qui concerne uniquement les nouveautés de type événements, de type fonctionnalités diverses, modifications, etc. et d'avoir une vidéo essentiellement consacrée à la bannière du jour avec mon avis, peut-être une analyse un petit peu plus poussée, surtout dans le cas d'une bannière double comme on a encore aujourd'hui avec Zack et Sephiroth. Vous me direz si vous préfériez l'ancien format où je donnais mon avis dans la continuité des news, ou est-ce que vous préférez ce nouveau format d'avoir les deux scindés, enfin d'avoir les deux dans des vidéos différentes. Voilà, donc ça j'essaye, j'essaye des trucs, on verra un petit peu ce que ça donne. Et autre chose, on est au mois d'août, je vais partir en vacances du coup à la fin de la semaine, donc je ne pourrai plus vous tourner de vidéos jusqu'à début septembre. Donc cette vidéo news est la dernière vidéo news du mois d'août. Vous aurez la vidéo de mon avis sur la bannière de Zack et de Sephiroth ensuite d'ici la fin de la journée. Et je vous ai prévu une dernière vidéo demain matin qui elle va parler théorie. Mais je vous en dis pas plus pour ne pas spoiler et qui elle sera la dernière vidéo du mois d'août et après on se retrouvera en fait début septembre pour les news, pour toutes les infos, les nouvelles bannières, etc. qui vont sortir parce que en septembre c'est les 2 ans, donc on se retrouvera avec les news du 2e anniversaire. Néanmoins, je serai quand même disponible sur Discord pour partager ce qui va sortir au courant du mois d'août, pour partager sur les nouvelles bannières, machin, etc. D'ailleurs, petite annonce, si vous faites partie de ma guilde, je vous invite fortement à rejoindre le Discord qui est dans la description, parce qu'il y a eu des changements ces derniers jours au sein de la guilde. On a migré en fait vers ce Discord là. On a d'ailleurs maintenant un channel sur ce nouveau Discord. Il va y avoir également d'autres changements qui vont être amenés au niveau de la guilde dans les prochains jours. Et j'expliquerai pas un petit peu tout ce qui se passe au sein de ma guilde dans cette vidéo. Si vous voulez des explications, je suis disponible sur Discord pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe au niveau de ma guilde. Mais voilà, le Discord est dans la description. Et sur ce, nous, on est parti. Timecode également dans la description. On va parler des news et on va commencer avec le Guild Battle Ranking, donc qui a été annoncé, donc le numéro 14, Dragon Quest TAC, qui fait du coup partie du crossover avec Dragon Quest et qui a été annoncé plutôt tôt, je trouve cette fois-ci, parce qu'il ne démarre pas la semaine prochaine, mais il démarre dans 2 semaines, donc il va démarrer le 21 août, en plein milieu de ma semaine de vacances où je suis parti. Voilà, donc c'est très bien parce que je vais encore faire le Guild Battle sur mobile. Mais bon, tous les mois d'août depuis l'année dernière, enfin depuis l'arrivée en fait de ce Guild Battle, j'ai un petit peu l'habitude de faire des Guild Battle en vacances sur mobile et notamment plutôt sur iPad. Ça reste quand même plutôt confortable, mais bref, voilà, donc le Guild Battle numéro 14 démarre le 21 août et on a du coup la faiblesse de ce Guild Battle, ça sera Magique de Foudre. Donc c'est le moment pour moi de ressortir mon magnifique Vincent Foudre d'Halloween, mais vous avez également Tifa Monster Hunter dans ce domaine-là, et pourquoi pas la nouvelle bannière avec Sephiroth qui tape également Foudre Magique, mais ça on en parle un peu plus en détail dans la vidéo sur la bannière qui sortira après celle-ci. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez prévu de build pour cette petite Guild Battle et on verra évidemment ce que ça donne dans 2 semaines. On aura les résultats dans 3 semaines, donc évidemment bonne chance à tous parce que je n'aurai pas l'occasion de vous le souhaiter en vidéo avant la sortie de ce Guild Battle. Ensuite, au niveau des rankings, on a également le Dungeon Ranking qui lui a bien démarré ce matin. Donc le nouveau Dungeon Ranking Robio qui a fait ses débuts ce matin, il va durer jusqu'au 14 août et on aura les résultats. L'annonce des résultats se fera du coup le 15 août. Voilà, se fera le 15 août. Donc le 15 août, c'est vendredi de la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous avez jusqu'à jusqu'à jeudi matin 3h du mat, si je ne me trompe pas trop, 4h du matin pour faire votre Dungeon Ranking jusqu'au 14. Non, jusqu'au 14, pardon. Vous avez jusqu'au 14, 4h du matin, donc vous avez jusqu'à jeudi, c'est ça, jeudi matin, 4h du mat, et on aura les résultats vendredi matin, 4h du mat. Alors, cet événement de classement, qu'est-ce qu'il va nous demander de faire? Quelles sont les récompenses, tout ça? Donc moi, je suis dans le groupe 12, et je suis 12e.
très bien. Bon, ça va très certainement bouger dans les prochains jours. J'ai fait qu'une vraie run où j'ai fait 4 millions 2. Au niveau des différents combats maintenant, donc on a normal, hard, very hard et X. Évidemment, si vous voulez faire le plus de score, c'est sur le X. Le very hard, vous allez difficilement dépasser les 3 millions de score, hein, et on va le voir, mais dans les missions, on nous demande de faire 4 millions et plus. Donc le 4 millions reste quand même accessible, hein, globalement à faire. Maintenant, si vous voulez scorer plus, il va quand même falloir avoir certains prérequis, et notamment, de ce que j'ai compris, le cloud de Dragon Quest, hein, donc le cloud foudre en zone, est fortement conseillé si vous comptez viser le top 20. Si vous comptez viser le top 20, attention, hein, vous pouvez très bien faire du top 100 sans avoir invoqué sur Dragon Quest, hein, évidemment. Ça va dépendre de votre box, mais je pense que c'est relativement accessible, le top 100 ou le top 150, sans invoquer sur les dernières bannières. Au niveau des rewards, donc ils nous demandent de faire 4 millions de score, hein, donc c'est 4 millions en une fois, c'est pas cumulé, c'est en une fois, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à faire le X pour ces 4 millions là. Ça donne des petites rewards, notamment des tickets d'invocation, des mithrils raffinés à partir de 3 500 000, ainsi que pas mal de tickets d'invocation 5 étoiles et des cristaux également. Donc franchement, 4 millions, je pense que ça reste accessible, mais à voir. Je pourrais malheureusement pas vous faire de vidéo, hein, sur ce dungeon ranking, sur la team, etc. Donc j'espère que vous allez y arriver, du moins. Il y a d'autres créateurs de contenu qui, eux, vont pouvoir également vous aider à faire les 4 millions de scores pour avoir toutes les rewards. Au niveau des ranking rewards, elles n'ont pas changé, hein, c'est les mêmes rewards que chaque ranking, que ce soit du dungeon ou du battle ranking. On retrouve les tickets d'invocation, les 20 tickets d'invocation 4 étoiles et plus dans le top 150, et au-delà du top 150, on perd évidemment des tickets d'invocation, on perd également la petite title plate, hein, ici, et on perd des matériaux pour crafter des matériaux. Voilà. Donc moi c'est top 100 comme à chaque fois, si je fais plus tant mieux, mais tant que je fais le top 100, de mon côté, c'est ok. Donc voilà au niveau du dungeon ranking, au niveau de ses rewards. Maintenant, au niveau de la difficulté et au niveau des éléments. Donc là, si vous voulez pas être spoilé, je vous laisserai passer à la news suivante. Mais du coup, là, on va parler des ennemis et des différents ennemis de ce battle ranking, et un petit peu avec quoi il va falloir partir pour essayer du moins de faire les 4 millions. Mais si vous voulez totalement découvrir le niveau X et le battle ranking, je vous laisserai passer à la news suivante. On est parti du coup. Donc au niveau du donjon, on a des buffs. Donc on a 30% de Fire Pot et 30% de Lightning Pot. On a également un +2 sur l'augmentation de défense physique et un +2 sur l'augmentation de défense magique. Donc au lieu de mettre +3 en défense physique ou en défense magique, une capacité mettra du coup +5 de base. Vu que c'est pas le max pot, hein, c'est le tiers qui est augmenté. Donc à ce niveau-là, ça permet d'avoir quand même une bonne défense physique et une bonne défense magique, et surtout de taper plus fort en feu et en foudre. Donc du coup, vous l'avez compris, il va falloir utiliser du feu et de la foudre. Au niveau des ennemis, on va retrouver comme boss final le boss Scorpion Sentinelle. Celui-ci, c'est le boss classique, et le boss optionnel qui vous donne un bonus de points, c'est Léviathan. Donc le Scorpion Sentinelle, il est résistant au feu et il est faible à la glace et à la foudre. Il faudra partir avec un sigil croix, hein, dessus, et c'est marqué que le fait de casser ces sigils assez rapidement est très intéressant contre lui. Quant à Léviathan, c'est de la faiblesse foudre résistant à l'eau. On a ici un sigil croix également et un damage sigil rond. Alors je vous avoue que le damage sigil, je ne l'ai pas vu. J'étais peut-être bigleux vu que j'ai fait les trucs ce matin, mais je n'ai pas vu le damage sigil. En tout cas, le sigil croix, lui, je l'ai vu. Et au niveau des ennemis que vous allez rencontrer sur votre chemin, vous allez commencer par le Dark Army général. Vous ne pouvez que commencer par lui, c'est obligatoire. Donc lui, il est faible à la foudre, il est résistant au feu, à la glace et à la terre. Il y a un sigil rond et un damage sigil croix. Pareil, le damage sigil, je ne l'ai pas vu de mon côté, et il va falloir utiliser principalement des dégâts de foudre. Il marque ici que c'est des dégâts de foudre magiques, mais l'essentiel des autres boss sont plutôt tournés physique, et globalement Léviathan c'est plutôt du physique de foudre. Donc je pense qu'il faut plutôt partir sur de la team physique que sur de la team magique. À voir, hein, évidemment ce que ça donne en team magique, j'ai pas essayé, ici ce n'est que théorie. Ensuite vous allez avoir le choix entre le Airbuster qui lui est faible à la foudre également, résistant au feu
Et à la terre, Sigil Croix, j'ai vu aucune phase de Sigil, honnêtement, sur lui, hein, je l'ai peut-être tué beaucoup trop vite, mais de mon côté, j'ai vu aucune phase de Sigil. Lui, il n'a pas spécifiquement de type de dégâts où il faut le taper, et on a également ces deux acolytes qui sont weak au feu et à la foudre, et qui peuvent mettre du poison. Voilà, attention, hein, ils mettent du poison, ces deux-là. Ensuite, vous avez également le choix avec Bahamut de l'autre côté, donc Bahamut, il n'a aucune faiblesse, aucune résistance. Il y a un Sigil Croix et un Damage Sigil rond. Pareil, j'ai vu aucune des phases de Sigil sur lui. Peut-être qu'encore une fois, je l'ai tué trop vite. Il n'y a pas de spécification de type de dégâts également sur lui. Ensuite, vous allez avoir le Gaelon Balwar Arcana en quatrième mini-boss. Donc lui, il est faible au feu, résistant à la foudre et à l'eau. Phase de Sigil rond, celle-ci, je l'ai vue. Et Damage Sigil Croix, je ne me souviens pas l'avoir vue, honnêtement, cette phase de Damage Sigil Croix. Il faut du P-Def Up, du M-Def Up, et il est conseillé également du P-Attack Down et du M-Attack Down contre cet ennemi, donc à vous évidemment de voir à ce niveau-là. Léviathan, lui, comme on a dit, hein, il est faible à la foudre, résistant à l'eau, phase de Sigil Croix et phase de Damage Sigil rond, j'ai jamais vu la phase de Sigil Damage, et du coup c'est du Lightning élémental physique ici qui est préconisé sur lui, donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt de partir en physique, même si le premier ennemi, le Dark Army général, lui est plutôt sensible à la magie. Malheureusement, on ne peut pas partir avec les deux. Donc voilà, il faut principalement prendre des dégâts de foudre, mais vous avez également du feu hein, qui peut être également présent ici, pour notamment le Gaelon Balwar Arcana qui lui est résistant à la foudre. Donc il va falloir taper feu sur lui principalement. Voilà un petit peu au niveau des ennemis et au niveau de la map. Comme j'ai dit, elle est comme ça. Donc vous allez démarrer ici, vous allez rencontrer comme premier le Dark Army général, et ensuite vous allez avoir deux chemins qui vont s'offrir à vous. Soit vous commencez avec le Airbuster, soit vous commencez avec Bahamut. Bahamut vous donne accès au boss bonus ici de fin. Vous allez devoir quand même aller faire le Gaelon Balwar ici, hein, et le boss classique, c'est celui-ci. Faites pas ce boss-là, hein, si vous comptez faire Léviathan, c'est soit celui-ci, soit celui-ci. Vous avez des ZAD qui sont ici, des Pampas ici, et un combat également dans cette zone-là. Pensez également à les faire, ça permet de recharger de l'ATB, de recharger également des barres d'invocation. Donc, pensez quand même à faire également tout ça. Voilà, au niveau du battle ranking de ce que je peux vous en dire. On passe ensuite aux missions, parce qu'il y a des missions qui sont liées à ce battle ranking. J'allais les oublier, mais on a des missions de campagne. Donc ici, ça va vous demander de faire 3 fois le battle ranking hein, pour récupérer 500 cristaux, 50 weapon parts de Cloud et 50 weapon parts de Barrett, et ensuite consommer également de la stamina pour récupérer pas mal de Crisis Medal, hein, jusqu'à 2500 de stamina consommé, et ça vous donne quand même beaucoup de Crisis Medal, sachant qu'il y en a également 4000 à récupérer dans le Dungeon Ranking, dans un coffre. Donc ça, niveau Crisis Medal, ils ont trouvé une source un petit peu mensuelle de ça, vu qu'on n'a plus trop de Crisis ces derniers mois. Donc bon, c'est plutôt cool, ils ont quand même arrivé à mettre un petit scotch, à mettre un petit palier au manque de Crisis Medal au niveau du jeu, mais pour moi c'est pas la bonne solution et c'est pas encore assez. Donc voilà, pensez quand même à faire vos petites missions de campagne liées au Dungeon Ranking. Ensuite, on passe à la suite. On a une petite bannière ici, celle-ci, j'en parlerai pas dans ma vidéo d'analyse de bannière. On a le rerun de la bannière de Ketsit Limit Break, et ils ont rajouté même la Limit Break de Engil ainsi que son costume. La Limit Break de Ketsit, c'est une arme qui est quand même plutôt intéressante. Elle fait des dégâts de foudre physique, elle met Enfeeble et elle augmente l'attaque physique de tous les alliés. Néanmoins, attention, on est quand même à 1 mois de l'anniversaire des 2 ans, donc il est aussi temps de commencer à garder des cristaux si vous voulez profiter évidemment de l'anniversaire. Encore une fois, vous faites absolument ce que vous voulez avec votre compte et avec vos cristaux. Si Ketsit vous fait kiffer, écoutez, vous pouvez très bien invoquer sur cette bannière là. Voilà au niveau du petit rerun de cette bannière. Ensuite, on a le Frenzy Battle du Critical Strike de Yuffie. Donc il y a 1000 cristaux à aller récupérer sur ce Frenzy Battle, hein. Il se trouve dans les événements juste là. Voilà, vous avez un petit pampa que vous allez pouvoir tabasser, et il va vous filer 1000 cristaux. Si vous l'avez fait en solo ou en coop, vous allez avoir votre nom dans le tableau, hein. Moi le mien il est juste là, il est d'ailleurs sur la première page. Ça veut dire que je faisais potentiellement partie des premiers à l'avoir tombé en solo. C'est assez étonnant honnêtement, mais
Je l'ai bourriné assez tôt, Yuffie, voilà, sans vilain jeu de mots, hein, évidemment. Mais du coup, j'étais assez étonné d'ailleurs de la tomber aussi rapidement et aussi facilement avec ma team un petit peu YOLO. Mais voilà, je suis là, néanmoins, dans le coop, vous ne me trouverez pas, je ne l'ai pas fait. Voilà, je n'ai pas pris le temps de faire le coop. Donc pensez à aller récupérer vos petits mini-cristaux dans le Frenzy Battle. Ensuite, on a eu une campagne qui a débuté hier, c'est la campagne des 700 jours depuis la release. Est-ce que vous aussi, hier, vous avez eu cette petite mission qui s'est complétée, comme quoi vous aviez joué 700 jours depuis la release du jeu? Eh bien, si vous l'avez eu, bravo, vous n'avez raté aucun jour de connexion depuis le jour de la sortie du jeu. Ça a été mon cas. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça fait peur? Moi, ça me fait quand même vite fait peur, hein, parce que ça veut dire que j'ai pas raté un seul jour de co sur le jeu, malgré les hauts et les bas du jeu. Donc, écoutez, ça fait quand même plaisir, hein, 700 jours de jeu d'affilée. Donc, on a des petites missions de campagne qui nous permettent de récupérer des tickets d'invocation. Il va falloir faire un combat avec chacun des différents persos pour récupérer une multi de l'arme du personnage, hein, on commence à connaître, hein, évidemment ça. Et on a également un logging bonus qui nous permet de récupérer des box dans lesquelles on va avoir des tickets d'invocation 5 étoiles aléatoirement. Donc on va aller voir ça tout de suite. Au niveau des logging bonus, c'est celui-ci. On en a déjà eu 2 du coup, vu que la campagne a débuté hier. Et dans ces boîtes, on peut avoir un ticket 5 étoiles garanti de Cloud, Iris, Zack ou de Sephiroth. Donc les 4 personnages du crossover Dragon Quest, hein, vous l'avez évidemment compris. J'aurais préféré des boîtes de sélection de weapon part, honnêtement, plutôt que des boîtes de sélection, enfin de tickets d'invocation aléatoires 5 étoiles garanties, ça aurait été mieux, mais pourquoi pas, ça peut donner des bonnes choses, les 5 étoiles garanties, à voir, ça peut permettre d'aller gratter une OB6, une OB10 sur une arme, donc à voir à ce niveau-là. Et au niveau de la campagne, du coup, les missions, elles se trouvent un peu plus bas. Moi, je les ai déjà faites, hein, vu qu'elles ont été mises hier. Il faut faire, comme je vous ai dit, un combat avec chacun des personnages pour récupérer une multi de l'arme de ce dit perso. Donc, pour les faire rapidement, même chose que d'habitude, vous allez dans Solo Content, vous allez dans Enchantment Quest, Training Quest, vous prenez le caractère XP à 0 de stam, le niveau 1, et c'est parti. En auto et roule bouboule, ça vous fait ça très rapidement. Donc voilà au niveau de cette petite campagne des 700 jours depuis la release. On a également eu aujourd'hui le Day of 7. Vous avez eu 1000 cristaux dans votre boîte cadeau. Donc ça, c'est également quelque chose de très intéressant, hein, ce Day of 7, parce que c'est tous les mois, tous les 7 du mois, on a 1000 cristaux. C'est toujours 1000 cristaux de prix, donc évidemment, on prend. Pensez à les récupérer dans la boîte cadeau, mais je pense que vous n'allez pas oublier de les prendre. Ensuite, nouvel événement, donc le début de la tour du mois. Donc ça, c'est un nouveau type d'événement qui est maintenant mensuel et qu'on a depuis maintenant, c'est le 4e mois. Donc c'est The Force Clash, c'est la 4e tour qu'on a. Donc c'est un très bon ajout d'événement mensuel parce qu'en plus de ça, cette tour vous permet de récupérer des armes 5 étoiles sélectives. Donc vous allez pouvoir sélectionner des armes 5 étoiles parmi un petit pool d'armes. Vous allez pouvoir récupérer également des récompenses et notamment, ça va vous permettre d'avoir une invocation LB sur le portail LB. Donc ça, c'est également très cool. On a accès du coup aux 20 premiers combats de cette Vortex Tower. Hein. On peut aller jusqu'au B20. Les combats du B15 au B20 vous demandent d'avoir Zack. Les combats du B10 au B15 vous demandent d'avoir Cloud. Les combats du B1 jusqu'au B10, vous pouvez les faire avec l'équipe que vous voulez. Il y a également toujours les Battle Effects qui sont là, donc qui rendent les combats assez trivial, c'est vrai. Donc on verra un petit peu au niveau de la partie brutale de la tour, donc du B25 au B30, enfin du B26 au B30, est-ce que c'est compliqué ou pas malgré les battle effects qu'on aura, parce que c'est également présent sur la version brutale, mais du coup ça rend évidemment l'événement accessible à un grand nombre de joueurs et notamment jusqu'au B25 parce qu'il va falloir aller jusqu'au B25 pour compléter les missions et avoir évidemment les petits fragments de tickets LB. Hein. On vous en donne en tout 10 une fois que vous avez buté le B25, donc ça vous fait une invocation, comme j'ai dit, LB garantie. Hein. Moi j'en ai fait une ce matin d'ailleurs parce que ça m'a permis de récupérer, d'avoir 10 fragments et j'ai eu un doublon sur l'arme terre de Vincent qui est passé au B8. Voilà, donc il me reste 2 doublons avant de l'OB10, cette nouvelle arme Limit Break. Et ça pourrait être la deuxième arme de Vincent limitée que j'ai au B10, hein, si jamais je les drop. Donc voilà, et si vous battez le B5 de la version brutale, vous avez une petite icône.
Au niveau des récompenses, il y a quand même pas mal de trucs. Vous avez des cristaux, des mitrilingos, des memories pour les séries de rôle, etc. et d'autres petits matériaux. Donc c'est quand même plutôt cool. Et vous avez ces fameux tickets, du coup. Et ces tickets-là, ils vous permettent de les échanger contre une petite sélection d'armes. Donc là, on en récupère 2, on en récupère un 3e de souvenir avant la fin de la tour. Donc on peut sélectionner au moins 3 armes dans ce pool là. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'il y a des armes qui sont pas si vieilles que ça et qui sont plutôt intéressantes. Notamment la Mystic Sword sur Cloud, c'est une arme qui est quand même plutôt intéressante sur lui et qui est quand même assez récente parce qu'elle date de janvier de cette année. Donc ça peut être une bonne sélection. Personnellement, c'est l'une des 3 armes que je vais prendre. La Sky Splitter, qui est l'arme qui fait des dégâts physiques de feu de Cloud, elle est sortie maintenant il y a beaucoup plus d'1 an, vu qu'elle est sortie au premier nouvel an. Donc ça fait quasiment 1 an et demi maintenant qu'elle est sortie. Donc assez peu d'intérêt si vous êtes un ancien joueur et que vous l'avez déjà au B10. La Ceremonial Sword de Zac, c'est une bonne arme pour Zac, honnêtement. C'est une arme qui peut être intéressante en sub. Donc si vous ne l'avez pas au B10, ça peut également être un bon choix. La Crystal Sword de Zac, néanmoins, ça c'est du trash tier. Alors du trash tier, oui et non, parce que c'est une arme qui peut être intéressante en sub sur du DPS de feu, notamment. Mais je déconseille quand même d'aller utiliser un ticket pour prendre une arme qui est utile que en sub et que en feu, donc ce serait un petit peu dommage. Voilà, donc c'est pas non plus une arme incroyable par rapport au reste du pool. Le Withering Blaze de Sephiroth, elle est plutôt intéressante parce que c'est une arme qui va taper feu magique et qui va diminuer la résistance au feu de la cible, donc avec le costume du demi-anniversaire qui permet d'augmenter les dégâts de feu. Ça peut être quelque chose de plutôt cool sur Sephi, si jamais vous ne l'avez pas au B6 ou au B10. La CC Alloy Sword sur Sephiroth, malheureusement, ça c'est une arme qui n'est pas ouf. Ça fait des dégâts de foudre en zone. C'est une arme qui date du début du jeu, qui est très vieille, qui n'est pas folichonne. Elle peut être utilisée en sub, mais globalement, vous l'avez sûrement déjà au B10 en plus de ça, si vous êtes un joueur de longue date. Le Volcanic Hit sur Engil, très intéressant. C'est une arme qui va taper physique de feu et qui va baisser la résistance au feu et mettre un bouclier sur Engil, donc c'est plutôt cool dans des teams build physique de feu, ça peut être très cool cette arme sur Engil. Pareil, si vous ne l'avez pas au B6 ou au B10, ça peut être cool, mais c'est une arme qui date de l'année dernière, je sais plus quand elle est sortie, Noël peut-être. C'est une arme de Noël celle-ci, de souvenir, c'était l'arme qui était avec Vincent Noël, je crois. De mémoire celle-là, donc elle est sortie quand même il y a quelques mois, mais elle reste intéressante quand même dans certaines situations, je trouve. La Dragon Lance de Seed, la dernière arme de Seed sortie, donc la dernière feature de Seed sortie, très intéressant. De mémoire, c'est l'arme du coup qui tape, c'est sa magic de foudre en zone et qui diminue également la résistance à la foudre en zone, donc ça peut être plutôt cool, honnêtement. Ça c'est une très bonne arme. En plus au niveau des subs elle est plutôt intéressante, 46-42, ça peut être cool au niveau des air habilités, donc honnêtement ça pourquoi pas, et j'aime beaucoup le skin en plus de ça, de cette arme là. Moi je pense que je vais prendre celle-ci aussi. Et la Nautilus Spirale de Matt, qui est une arme très forte que j'utilise très souvent, parce que c'est une arme qui pour 3 d'ATB va faire 6 de diamants, va diminuer la résistance à la glace, et si Matt a 50% en plus de PV, la résistance également à la foudre, donc ça peut être également très cool, et elle a de très bonnes air habilités également, on a un gros boost de heal et pas mal de buff, debuff, extension, donc je trouve que c'est une très bonne arme de Matt à mettre en complément avec ses autres armes de heal. Voilà, donc de mon côté, on va viser la Mystic Sword, on va viser la Dragon Lance, et ensuite on verra un petit peu ce qu'on prend. Et si jamais rien ne vous intéresse, vous avez les tickets 5 étoiles garantis, bien entendu, qui sont ici. Voilà, au niveau de la petite tour qui est sortie, et il nous reste la mise à jour du crossover. Donc le petit additional event information du crossover avec Dragon Quest. La partie 2 de cet événement est arrivée du coup aujourd'hui avec une nouvelle monnaie, une nouvelle boutique et pas de nouvelle arme free-to-play. Voilà, c'est un petit peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de nouvelle arme free-to-play. Mais du coup, au niveau des combats, donc de la story, on a jusqu'au stage 10 où c'était arrêté de mémoire au stage 6 ou 7 peut-être. Donc on a maintenant jusqu'à la fin de l'histoire avec un petit combat qui nous donne 100 cristaux ici. D'ailleurs, petit tips, il y a l'un des niveaux. En fait, si vous êtes comme moi et que vous faites skip, répondez non. Répondez non, parce que si vous répondez oui, en fait, ça va tourner en boucle. Donc répondez non, comme ça, vous allez pouvoir passer directement la story. Ça va vous éviter de rester dans une boucle infinie comme moi, avant de comprendre qu'il fallait cliquer sur non.
Je pensais que c'était un dialogue avec plusieurs fois oui, et en fait, je me suis rendu compte que si je cliquais sur oui, en fait, ça tournait en boucle. Donc répondez non, comme ça va vous sortir de cette boucle infinie si jamais vous voulez skip tout ça. Au niveau des combats solo, on n'a pas de niveau journalier de solo en plus que le premier. De toute façon, ils avaient expliqué lors des derniers événements qu'ils n'en mettraient plus que un maintenant, mais qui donnerait la compensation du deuxième dans les quêtes quotidiennes. Donc on ira le voir juste après. On a le Bansword Sephiroth X qui a fait son arrivée en combat solo. Et on a également le Stage 8. Alors, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas s'il y a un Stage 9 derrière. Honnêtement, j'avoue que j'ai oublié de le faire. Je pensais avoir tout fait ce matin, mais non. J'ai oublié ça, donc vous avez au moins ce combat-là, peut-être un deuxième combat derrière à confirmer. Et au niveau de la coop, on a un Stage 4 qui a fait son arrivée avec la nouvelle monnaie de cette partie 2, le Master Coin. Et donc, au niveau de la boutique, qu'est-ce que ça nous donne ? Un petit réapprovisionnement de la Dragon Quest Tact Gold qui a fait son arrivée avec des Astro Wind, du 5 étoiles garanti, des memories de série de rôle attaqueur et défense, des tickets d'invocation 4 étoiles et plus et classiques, ainsi que des memories pour des personnages. Le Tact Coin, lui, il n'a pas bougé. Le Master Coin, c'est la nouvelle monnaie, donc boutique classique. Mithril raffiné pour les armes niveau 130, du Mithril Lingo, du Mithril Or, des items de crafting de matérias, d'amélioration d'armes, tout ça, on commence à connaître un petit peu ce style de boutique, rien de spécialement nouveau par rapport au précédent. Le petit guild stamp, c'est un guild stamp pour le chat de guild, vous allez avoir ces deux petites émotes que vous allez pouvoir rajouter dans le chat de guild, et au niveau des mini-médailles, on a eu un réapprovisionnement du shop avec un ticket 5 étoiles garanti, des brands 5 étoiles ainsi que une multi 4 étoiles plus et une multi classique. Voilà au niveau des échanges. Au niveau des missions, on a 3 nouvelles missions. Réaliser des expéditions Chocobo, upgrade des matérias et terminer le mode story. Et au niveau de la dailies, on a cette nouvelle dailies qui vient remplacer en fait le combat journalier de la partie 2 et qui nous donne 2000 de ces Master Coins, donc de la nouvelle monnaie pour la boutique. Voilà un petit peu au niveau du crossover. On a également un nouveau login bonus qui a fait son arrivée, donc le login bonus de la deuxième semaine, nous permettant de récupérer 750 cristaux, 4 mithril raffinés, 25 Astro Win et 5 mithril Lingo, donc toujours cool. D'ailleurs, ils ont arrêté de nous filer des Makogem de l'arme ultime. C'est vrai que j'avais pas remarqué ça, mais ils ont arrêté. Avant, on avait un login bonus par semaine qui nous donnait 10 Makogem d'une arme ultime. Donc on a eu ça pendant quelques mois depuis le demi-anniv. Et là c'est terminé. On n'a pas de Makogem de l'arme de Lucia. Donc il faudra voir un petit peu à l'anniversaire qu'est-ce qui est proposé par rapport aux armes ultimes. Parce qu'on a déjà eu quand même des premiers pas en avant avec les Makogem, des 11 millions de téléchargements, tout ça. Peut-être qu'on aura des Makogem du deuxième anniversaire avec une sélection. On verra évidemment ça quand ça sortira. Et je pense que globalement, on a fait le tour au niveau des news. Alors au niveau des invocations, vous avez le nouveau step up ici avec la première invocation qui est gratos. Donc faites-la, vous avez une chance d'avoir soit l'arme de Sephiroth, soit l'arme de Zack, soit les deux si vous êtes très chanceux. C'est du 4 étoiles et plus garanti sur la première multi. Moi j'ai eu une arme de Yuffie. Voilà, on est complètement à côté de la plaque. Et au niveau des tickets, pas de nouveaux tickets. Voilà, pas de nouveaux tickets. La bannière, comme j'ai dit, elle n'a pas été update. La bannière ici, on a toujours que Cloud et que Iris dedans. Et pas de nouvelles bannières et pas de nouveaux tickets pour les armes de Zack et de Sephiroth. Un petit peu dommage quand même à ce niveau-là. Et un nouveau panel également de missions pour Dragon Quest avec une petite multi sur la bannière de Cloud et de Iris du crossover. Ici, on a de nouveau une multi. Vous allez pouvoir récupérer aussi d'autres items, notamment des mitrils raffinés pour passer une arme 130 et un nouveau fond d'écran ici qui est inanimé. Voilà, inanimé avec Iris et Sephiroth dessus. D'ailleurs, ils nous demandent de passer 3 armes niveau 130. Ils veulent pas qu'on garde nos mitrils raffinés, ils veulent qu'on les dépense pour compléter les missions, les petits coquinous. Voilà un petit peu au niveau des news, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on fait un dernier check quand même, histoire de voir qu'on n'a pas oublié, qu'on n'a rien oublié. J'ai parlé de tout ça, ça on en a parlé à ce niveau-là. Donc normalement c'est tout bon, c'est tout good, on est tout bon.
Et bah écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve d'ici la fin de la journée pour cette fois-ci parler un peu plus en détail de la bannière de Zac et de la bannière de Sephiroth, de cette double bannière partie 2 du crossover. N'hésitez pas d'ailleurs vous à déjà me donner votre avis sur cette bannière, parce que moi j'ai regardé un petit peu, donc j'ai déjà un premier avis, mais c'est vrai que d'en discuter déjà avec d'autres joueurs, ça peut aussi m'aider moi dans ma vidéo sur l'analyse de cette bannière, d'avoir différents avis. Voilà. Je vous laisse ici, et bah écoutez, bonne journée, bonne soirée à tous et bon jeu, ciao ciao.